Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour ces présentations des prévisions de récolte abricots. On va être au complet, ça y est. Donc on va faire un petit tour de table des différents intervenants. Remercier d'abord les différents partenaires qui nous permettent de constituer ces prévisions de récolte, les 4 pays, principaux pays producteurs, avec un petit problème de traduction. On commence avec Elisa Maki du CSEO de Ferrar, Javi Bassols de la Fédération des coopératives espagnoles. De l'autre côté, Vangelis Karaindros qui représente la Grèce de la coopérative Vénus. Monsieur Faugier de la OP Abricot de France et Madame Alary de la SIP2M. Voilà. On va commencer ces prévisions comme d'habitude par un petit retour en arrière sur la campagne 2013 avec la première diapositive. Une campagne 2013, vous voyez ici la présentation des différents pays producteurs. On va faire un petit tour d'Europe rapide pour parler de cette campagne, comment elle s'est déroulée, et surtout en termes de volume, expliquer un petit peu ces données. On va peut-être commencer par la Grèce avec une production, vous le voyez, qui était de 42 000 tonnes. Une production, Vangelis, qui est inférieure à la normale. Vous avez eu sans doute des problèmes climatiques qui expliquent ce résultat. Bonsoir à tous. Pour 2013, cette production réduite est due aux mauvaises conditions climatologiques, le moment de la floraison, avec des grêles et des gelées durant la floraison, donc, et aussi des pluies durant la collection, ce qui a influencé de façon considérable la production grecque d'abricots. Pour être au niveau optimum de production. Au niveau Italie également, des problèmes climatiques, Elisa, notamment dans le nord, je crois. Oui, aussi bien pour l'Italie, la production de 2013 a été très réduite, surtout en Émilie-Romagne et dans la région de la Campagne, qui sont les principales régions de production. Nous avons eu des moments, au moment de la floraison, de même que la nouaison. Déjà, au moment des prévisions, on avait prévu cette baisse de la production qui a été à des valeurs vraiment minimales. Et donc, une réduction qui a été confirmée une fois achevée la campagne. Donc, nous partons de 2013 avec une production très limitée. Et vous vous en souvenez, l'année dernière, un climat particulièrement froid qui a donné des conditions à la floraison assez mauvaises et donc dans toutes les zones de production, un retard et une charge peu élevée. Côté français, M. Faugier, peut-être un point sur la campagne 2013, comment elle s'est déroulée en termes de volume et de déroulement de campagne? Alors, la campagne 2013, comme on le voit, a été une campagne de volume relativement faible. Elle s'est commercialement très bien déroulée, puisque, j'allais dire, le marché était très acheteur et très preneur, notamment aussi bien le marché du frais que le marché de la transformation, puisque les déficits des différents pays du sud de l'Europe n'avaient pas pu fournir les transformateurs comme ils le font d'habitude. Donc on a eu à la fois un marché du frais très ouvert sur l'Allemagne, sur l'export et sur le marché français, ainsi qu'un marché vis-à-vis de la transformation qui a été demandeur. On finit ce petit tour 2013 avec l'Espagne. Javi Bassols, peut-être l'Espagne qui a été sur des niveaux assez proches de ce qu'elle peut connaître depuis certaines années. Ce n'est pas les niveaux de la production espagnole il y a 10 ans, mais c'est quand même une campagne qui s'est à peu près bien déroulée en Espagne l'année dernière. Sí, en España podemos decir que la campaña 2013. En Espagne, la campagne 2013 a été au-dessus de la moyenne. Un petit peu au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Une d'assez bonne production parce qu'en fait, dans la zone du sud, à savoir, c'est là où il y a le plus de capacité de production d'abricots, eh bien, les conditions climatiques, humidité et pluie ne sont pas aussi abondantes. Et par conséquent, la production en volume malgré tout, a eu un bon comportement, un petit peu au-dessus de la moyenne des dernières années. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais souligner, c'est quand même une chose qui a été caractéristique de 2013, c'est le retard.
c'est quand même, je veux dire, on ne l'a pas dit encore, mais 2013 est caractérisé pratiquement par 15 jours à 3 semaines de retard, qui s'est maintenu, ce qui est assez exceptionnel, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que traditionnellement, on sait que les variétés tardives ont tendance à rattraper quand il y a une météo estivale favorable, ce qui a été le cas, puisque juillet et août a été très beau, mais la maturité n'a pas avancé. Donc les variétés tardives sont arrivées très en retard, comme les variétés précoces d'ailleurs. Et c'est quand même à souligner, c'est 2013 qui est une exception. Ok, donc on va passer maintenant aux prévisions 2014 avec la diapositive suivante. Voilà, donc la production 2013 en Espagne. Donc il y a quelques années, pour les habitués, vous vous souvenez, on parlait surtout de la région de Murcia et de Valence. Région de Valence qui a fortement régressé au long de ces dernières années, notamment à cause de problèmes de charca. Et ensuite, on a vu apparaître d'autres régions, comme l'Aragon, comme la Castilla-La Mancha, qui est en fait un prolongement du bassin de production de Murcia. Donc là, c'était, comme l'a dit M. Bassols l'année dernière, en 2013, une campagne à peu près normale par rapport au potentiel de production espagnole. Les prévisions pour 2014 avec, au niveau espagnol, une production qui est prévue légèrement en diminution, à peu près 10 000 tonnes par rapport à la production de l'année dernière. Donc, M. Bassols, cette baisse, sur quel bassin de production on l'observe? Surtout, on l'observe dans la zone de Murcie et Castilla-La Mancha, parce que cette année, ils ont eu des conditions climatiques pires que l'an dernier. Et par conséquent, certaines variétés, surtout les plus tardives, à cause d'un manque de froid pendant cet hiver, il a fait trop chaud, eh bien, la noison était mauvaise et l'on sait, on prévoit qu'il va y avoir une réduction dans ce genre de variété. L'Espagne, cette année, donc, sera plus ou moins dans la moyenne de ce qu'ont été les dernières années pour ce qui est de la production. Et des plantations, c'est vrai qu'en France particulièrement, on observe de près ce qui se passe en Espagne, compte tenu de ce qui se passe notamment en pêche nectarine. On est assez sensible à ce que font nos voisins espagnols. Quelle est l'évolution, quelle est la tendance du verger espagnol? On a vu qu'il y a de nouvelles régions qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, en fait, dans les zones du nord, principalement surtout en Aragon, il y a quand même de bonnes attentes pour les producteurs pour ce qui concerne les cultures d'abricots. Il ne faut pas oublier que les dernières années, le marché a eu un bon comportement, les prix étaient acceptables et par conséquent, les producteurs accentuent la culture de l'abricot. Et nous savons qu'il y a maintenant de nouvelles plantations. Nous avons parlé avec les pépiniéristes et nous avons observé que la demande est forte pour ce qui concerne les variétés d'abricots. Par conséquent, l'on prévoit qu'il peut s'agir d'une culture qui augmente dans certaines régions. Notamment en pêche plate a été difficile ces 2 dernières années, donc ce qui incite d'autant les producteurs espagnols à se diversifier sur de l'abricot, mais également de la cerise. Effectivement, demain, nous parlerons plus en détail de ce genre de production. Mais il est vrai qu'on a observé que certaines productions à noyaux sont arrivées à leur limite de production ou de commercialisation plutôt. Et par conséquent, la production est en train de changer et d'aller plutôt vers l'abricot et la cerise. Et parce qu'en fait aussi, nous parlons d'espèces plus précoces qui sont appréciées par le marché et qui se défendent bien. Et par conséquent, la tendance est que ces variétés, ces espèces, disons, dans les prochaines années, vont augmenter leur production. Nous verrons de combien, mais leur production va augmenter. La région de Murcia, qui était basée sur la production de Bulida, qui était destinée aussi bien à l'industrie qu'au marché du frais. Quelle est l'évolution? Il semble que cette variété Bulida soit en régression. Là aussi, est-ce qu'il y a des nouvelles plantations sur des nouvelles variétés? non. Non, la tendance continue. On arrache les variétés qui étaient destinées à la conserve et pour les remplacer, il y a de nouvelles plantations d'abricots d'espèces qui sont davantage destinées au marché. C'est la tendance actuelle. Je ne crois pas qu'il y ait une plantation massive pour ce qui concerne les hectares, mais il y a quand même une rénovation variétale. Ça fait déjà plusieurs années et la tendance continue. On voit une évolution du verger espagnol avec la zone de Murcia qui perd peut-être un petit peu de potentiel et
globalement un verger qui s'oriente plus vers les variétés entre guillemets modernes, destinées exclusivement au marché du frais, même si c'est vrai que pour le moment on ne voit pas vraiment ces fruits, c'est encore des plantations jeunes et donc il n'y a pas encore le potentiel qui s'exprime, mais qui devrait le faire dans les prochaines années. Donc au niveau de la carte de la production espagnole pour 2014, on a une évolution positive de la production dans ces régions un petit peu nouvelles, comme l'Aragon, Castille, etc. Même si Castille est un petit peu pénalisé cette année par le climat. Et donc une baisse dans la région de Murcia, si on peut voir la carte de la production. Voilà. Donc comme je le disais, l'Aragon et plus généralement la zone de l'Èbre qui augmente. La région de Murcia qui est pénalisée un petit peu cette année, ainsi que la zone de Castille. Donc un potentiel espagnol légèrement en dessous de celui de l'année dernière et du potentiel optimum espagnol. On passe à la Grèce. Donc l'année dernière, on l'a vu, une faible production, notamment dans le nord, dans la région de Macédoine, à cause du gel et à cause de problèmes climatiques pendant la floraison. L'évolution telle qu'elle est prévue, c'est, Vangelis, un petit peu un retour à la normale pour la production d'abricots en Grèce en 2014. En effet, la saison évolue normalement. L'hiver était doux, la floraison et la nuaison, ça se passe bien. Quelques régions du sud de la Grèce, il y a eu des grêles, mais ça ne nous dérange pas trop. On n'a pas eu beaucoup de dégâts et l'évolution des plantations se présente bien. Grecques qui étaient le Bebeko et le Tirintos, est-ce que c'est des variétés qui continuent à être plantées ou est-ce qu'il y a là aussi, comme en Espagne, de nouvelles variétés qui apparaissent et qui seraient plus destinées au marché du frais qu'à l'industrie? Bebeko et Tirintos, non, on ne les plante plus. Nous avons de nouvelles variétés. Bebeko, bon, l'industrie paye très bas prix, donc les producteurs sont déçus. Vous savez, à l'autre variété, Tirinthos, on a des problèmes avec la charca, et donc les producteurs envisagent de nouvelles variétés. Malheureusement, ce sont de nouvelles plantations. On ne connaît pas exactement leur rendement. Elles sont nouvelles. On n'a pas de données assez pour faire des évaluations précises à vous donner à cause de la nouveauté en fait de ces plantations. Est-ce qu'il y a une augmentation de la production sur le nord, sur la zone arboricole avec la production de pêche, ou est-ce que c'est assez stable entre le sud et le nord, qui sont les deux zones traditionnelles de production? Actuellement, les régions les plus dynamiques au niveau nouvelle plantation, c'est la Grèce du Nord. Le producteur grec au nord avait peur il n'y a pas très longtemps de l'abricot, de faire des plantations, mais ça y est, ils ont démarré. La Grèce du Sud aussi, Péloponnèse, c'est vrai, mais la Grèce du Nord, l'augmentation à la Grèce du Nord, elle est flagrante des plantations. Merci. Donc la production grecque qui revient sur des volumes normaux de production. Donc l'année dernière, des problèmes de froid. Cette année, comme on l'a dit, enfin, on va le dire de manière assez générale, on n'a pas du tout le même climat, avec un hiver qui a été globalement doux dans toutes les zones de production européennes. Par contre, une distinction au niveau climatique entre l'Est, constitué de la Grèce, l'Italie et la France un petit peu coupée en deux, qui a été plutôt arrosée, on va dire, et le Roussillon et l'Espagne qui ont été eux beaucoup plus secs, avec très peu de pluie. Mais globalement, pas de froid, voire parfois même du manque de froid, et donc des bonnes conditions à la nouaison, et donc pas d'accident climatique majeur à signaler. On va continuer notre tour avec l'Italie. L'Italie, on l'a vu l'année dernière, avec notamment l'Émilie-Romagne, une forte baisse de la production. On était à la moitié du potentiel de production. Donc cette année, Elisa, quel est le potentiel italien? Comment se présente la campagne 2014?
Nous pouvons dire que pour 2014, nous revenons sur les valeurs moyennes de production. Comme nous avons dit auparavant, en 2013, nous avons eu une forte baisse, surtout en Émilie-Romagne. La production dans cette région, en 2013, s'était réduite de l'ordre de 50% par rapport à 2012. Aujourd'hui, si nous regardons l'Émilie-Romagne, c'est-à-dire dans la zone du Nord, nous voyons une production qui se multiplie par 2 par rapport à 2013, mais peut-être nous devrions faire une comparaison avec une année plus normale. Nous sommes plus ou moins sur ces niveaux. Et d'après nos estimations, nous sommes en dessous des résultats 2012, qui avait été l'année record pour nous. Même si les superficies étaient plus importantes. Pour les tendances des abricots, nous pouvons dire que c'est un produit très intéressant. Nous avons le problème des pêches nectarines qui ne sont pas très bien payées et donc nous avons toutes les années des problèmes, tandis que les abricots nous donnent de grandes satisfactions et donc on mise sur ce fruit. Dans le sud, nous avons une situation différente par rapport à l'Émilie-Romagne. Nous avons enregistré une baisse de production par rapport à 2013 qui dérive des régions les plus importantes, Basilicata et Campagne. L'année passée, la Campagne avait enregistré une baisse de production et cette année, à cause de fortes pluies, il y a eu des problèmes lors de la nouaison. Et d'après nous, il s'agit là d'une production plus ou moins à la hauteur de 2013, donc assez réduite. Tandis qu'en Basilicate, nous avons enregistré une baisse, toujours dans le sud de l'Italie, due à une réponse différente des variétés. Celles plus traditionnelles ont bien tenu le coup et nous avons eu de bons résultats, tandis que les nouvelles ont eu des grands problèmes, même des graves problèmes. Donc, on peut dire que pour 2014, la production sera plus ou moins en moyenne. On ne parle plus de record. L'Italie, comme tous les pays européens, avait des variétés traditionnelles. On introduit maintenant, comme ailleurs, des nouvelles variétés. Et quel est leur comportement par rapport aux conditions climatiques, notamment dans le nord, où on a parfois du froid au printemps, dans le sud, où on a un manque de froid hivernal. Donc, comment se passe l'introduction de ces nouvelles variétés dans ces différents bassins de production? L'introduction de ces nouvelles variétés s'est bien déroulée et nous avons donc eu un renouvellement de ces variétés qui est encore en cours et qui est en partie une des raisons des grands résultats que nous avons eus tout au long des dernières années. Le renouvellement est du même au calendrier de maturation. Nous, dans le temps, nous étions intéressés sur la période de moyenne maturité. Donc, c'est un changement de variété que nous avons fait. Nous le voyons dans les nouvelles surfaces avec la variété de Faraglia. Ce sont des variétés tardives qui donnent de bons résultats même sur le plan commercial. Supérieure à ce qu'elle était l'année dernière en Émilie-Romagne et inférieure à la normale dans le sud, donc une production qui sera là non plus pas à l'optimum, mais qui sera quand même significativement supérieure à celle de l'année passée. Alors, si vous pouvez voir la courbe pour l'Italie, voilà. Donc l'Italie avec un peu plus de production que l'année dernière, mais on reste en dessous du potentiel et de la moyenne des 5 dernières années. Avec l'Émilie-Romagne qui revient à son niveau et le sud qui cale un petit peu, qui perd un petit peu de potentiel. On va finir par la France avec donc l'année dernière les 3 régions administratives telles qu'elles sont dessinées avec les productions. On note bien la baisse par rapport au potentiel normal et notamment à Rhône-Alpes où on est loin du potentiel avec pas mal d'orages de grêle notamment qui avaient fortement pénalisé la production. Donc peut-être avec Madame Aléry faire un point sur le déroulement de cette campagne, comment se présente cette campagne et quels espoirs vous mettez là-dedans. Alors 2014, je ne sais pas si on va voir les chiffres tout de suite, c'est une campagne qui s'annonce étalée parce que les bassins de production arriveront les uns après les autres. On a un potentiel de production qui est moyen, on sera comme nos confrères, parce que les chiffres qu'on nous a proposés, c'est les chiffres du ministère, c'est assez nouveau pour nous. C'est sur un inventaire verger, donc on prend en compte les vergers nouvellement plantés et les vergers en fin de production qui sont vieux. Donc on dira qu'on a une production à peu près dans la qualité de 2012. On est plutôt sur, on va pas dire qu'on est précoce, mais on est normal puisque les premières variétés d'abricots
sont déjà en commercialisation et on ramasse les premières variétés aujourd'hui, au 15 mai. Donc l'étalement va se faire normalement correctement par région et par variété, ce qui va permettre normalement une bonne campagne, on va dire, si tout va bien, s'il n'y a pas d'incident climatique, parce que l'abricot, c'est comme la cerise, c'est des produits très fragiles climatiquement, et on n'est pas à l'abri encore aujourd'hui d'un problème climatique qui va se produire demain. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut être optimiste, parce que de toute façon, l'abricot n'est pas à son potentiel maximum de consommation, donc on a de l'avenir devant nous, on a une belle campagne qui s'annonce. Le fait de la précocité, selon les conditions climatiques qui sont assez bonnes en ce moment, l'abricot est moins météo-sensible, même s'il est météo-sensible par rapport à la pêche ou le melon, peut favoriser un écoulement précoce déjà des volumes. Je dirais que les professionnels ne sont pas forcément pessimistes, pas forcément optimistes, mais réalistes. Donc on a une belle campagne et une belle carte à jouer, puisque normalement tous les bassins de production et tous les pays doivent s'échelonner normalement, et donc chacun a sa carte à jouer. Avec une belle... un beau panel variétal. Vincent en parlera mieux que moi. Mais sur ce panel variétal, c'est vrai que les nouvelles variétés, il y a toujours des problèmes climatiques au départ et on n'aura pas toutes les variétés dans les mêmes volumes. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de pessimiste ambiant. Donc, quoi qu'on en dise, qu'on entende, non, les professionnels sont plutôt optimistes. Monsieur Fauger, peut-être pour compléter, bon, président de l'AOP, mais quand même Rhône-Alpin, donc le principal bassin de production, comment se présente la campagne, notamment en Rhône-Alpes? Non, la campagne se présente bien en Rhône-Alpes, comme vient de le dire Sabine. C'est vrai qu'on vient de démarrer, donc tout à l'heure je faisais la remarque en disant 2013 a vraiment été exceptionnel par le côté tardif, hein. Et là on revient sur un calendrier normal, donc c'est plutôt une satisfaction, ce qui veut dire pratiquement entre 15 jours et 3 semaines de commercialisation supplémentaire cette année. Une autre chose assez positive cette année, c'est que les fruits, et ça a été dit par mes collègues, la floraison s'est passée à un moment où on avait une météo qui était très favorable. La floraison a été assez rapide, les abeilles ont très bien travaillé, la pollinisation s'est bien faite, que ce soit sur les variétés anciennes ou les variétés modernes. Une chose qui est à noter, ce qui est encourageant pour 2014, c'est qu'on a eu un grossissement des fruits très rapide avant le durcissement du noyau, ce qui laisse aux fruits un potentiel qualitatif très nettement supérieur à ce qu'on avait connu l'année dernière. Je rappelle qu'en 2013, la floraison avait traîné en longueur sous des conditions climatiques difficiles et que le grossissement avait été fait uniquement à la fin, au moment juste avant la maturité. Là, on a déjà des fruits qui ont eu des calibres et qui ont obtenu des calibres très satisfaisants et qui arriveront à maturité normalement en juin, juillet. Mais je crois que c'est à souligner que le potentiel gustatif et le potentiel sucre, notamment matière première, c'est-à-dire la multiplication cellulaire, s'est déroulé dans des conditions optimum cette année pour donner des fruits de qualité, dans des conditions très nettement supérieures à 2013. Donc voilà ce que je pouvais dire. Au niveau de l'évolution du verger, on observe un abricot, comme on l'observe en pêche depuis quelques années déjà, une forte offre variétale, une forte offre de la part des éditeurs de variétés, avec un calendrier qui est en train de s'étirer de plus en plus. Comment vous essayez de gérer ça au niveau de la CIP2M, au niveau de l'AOP? Quels sont un petit peu les enseignements que vous tirez de ce qui commence à s'observer? Alors, il y a une observation à faire, c'est qu'on redécouvre un abricot, mais je crois qu'on vient de l'entendre, parce que tous les pays parlent des variétés traditionnelles d'un côté, puis des variétés modernes. On s'aperçoit qu'il y a quand même des phénomènes d'adaptation. On a des variétés qui sont adaptées à des terroirs et d'autres qui ne le sont pas. Cette année, c'est des choses qui se renforcent. On a des variétés qui, dans certains bassins, ne seront pas très productives cette année, parce qu'en fait, elles ont un problème d'adaptation au terroir où elles ont été implantées. On croyait qu'on pouvait planter de l'abricot de partout, ce qui n'est pas vrai. On s'aperçoit que les variétés sont, suivant leur origine, quand elles ont été multipliées à partir d'un bergeron ou à partir d'un rouge du Roussillon, je vais parler des variétés que je connais bien, on s'aperçoit que les mutants sont adaptés au terroir de la variété d'origine et pas forcément adaptés à d'autres terroirs, même si elles paraissent parfaites. Je crois que déjà c'est un point important. La création variétale nous ramène quand même à la notion de terroir. J'entendais mon collègue tout à l'heure de Grèce qui parlait du Tyrène qui était adapté à une région et à un bassin, et que les nouvelles variétés ne sont pas forcément adaptées à ce bassin-là parce que l'abricot a encore beaucoup de choses à découvrir. On a beaucoup de choses à découvrir dans l'abricot et à ces adaptations terroir. Donc la rénovation variétale a lieu. Ce qu'on peut constater, c'est que la progression du verger est plutôt sur le tardif en ce qui concerne la France. C'est quand même la période après, je vais dire 14 juillet, où les plantations ont eu lieu. Si on regarde la variation du verger, le verger traditionnel reste et se renouvelle. D'ailleurs, les variétés se renouvellent pour les variétés très adaptées. Et on assiste à des progressions, peut-être plus en ce moment depuis 4-5 ans, sur les tardives, plus que sur les précoces. Ça ne veut pas dire qu'on ne plante pas de variétés sur le mois de mai et début juin, mais on s'aperçoit que les progressions de surface ont été plus importantes sur les variétés qui viennent après Bergeron ou après Oranger de Provence. Donc là, on a plutôt une croissance là-dessus aujourd'hui. On a à peu près 25% du verger qui est sur des variétés tardives, très tardives.
Oui, ce qu'il faut noter, peut-être plus particulièrement à Roussillon par rapport aux autres bassins, c'est que compte tenu de problèmes un petit peu charca, c'est vrai qu'il y a des producteurs de pêche qui s'orientent également sur l'abricot. Et tu as une espèce qui, semble-t-il, est un petit peu quand même moins sensible, en tout cas pour la souche Marcus. Et également une évolution au niveau variétal avec la création de variétés résistantes qui commencent petit à petit, vont peut-être apparaître. Et donc ça pourrait être aussi une opportunité pour les producteurs de pêche de se diversifier et en évitant ce problème charca. Donc au niveau de cette production européenne française, déjà pour finir pour 2014, on va voir les différentes régions de production avec Rhône-Alpes donc, qui bien sûr a une production supérieure à celle de l'année dernière, mais assez proche de la moyenne et en dessous de certaines campagnes qui avaient été bien plus importantes où on avait passé la barre des 100 000 tonnes. PACA, là aussi, même schéma, avec une augmentation par rapport à la production de l'année dernière et on est proche de la moyenne. Donc principalement sur le bassin de la Crau et les Baronnies. Et enfin le Languedoc-Roussillon avec les deux bassins du Gard et du Roussillon, là aussi un petit peu plus que l'année dernière avec une forte hétérogénéité de comportement en fonction des variétés et globalement donc une charge qui est à peu près moyenne, normale. Donc tout ça donne au niveau général un retour un petit peu proche de la moyenne, supérieur à l'année dernière, on était autour de 130 000 tonnes, on devrait être autour de 160 000 cette année, en dessous des 180, presque 200 000 qu'on avait atteint il y a quelques années. Donc un potentiel de production assez moyen, on va dire, proche de pas mal d'années, mais sans atteindre non plus les records qu'on a pu connaître par le passé. Et il faut le rappeler, donc un avancement de maturité par rapport à l'année dernière qui est quand même très significatif. Donc au niveau français, donc Rhône-Alpes qui reste la première région productrice bien sûr, avec Languedoc-Roussillon et PACA sur ces niveaux-là, niveau moyen. Et quand on reprend un petit peu tout ça, la synthèse de tout ça, l'augmentation de la production en Grèce, en France, en Italie on est proche de la moyenne et la légère régression en Espagne. Ben, tout ceci combiné fait qu'on est légèrement au-dessus de l'année dernière, proche de la moyenne. Et autour de 500 000 tonnes, loin des 600 000 également qu'on a pu obtenir par le passé. Donc une campagne correcte, normale, sans être pléthorique, mais qui devrait permettre sur tout le déroulement de la campagne d'avoir un approvisionnement régulier, comme vous le disiez Madame Alary, avec les Espagnols qui sont bien avancés déjà, et les différentes régions qui devraient se succéder au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Donc la physionomie de la production européenne dans les différents pays. Pardon, j'avais oublié celle-là. Donc là, on voit bien là, depuis pas mal d'années, 90 ou 92, le potentiel de production européen. Donc on voit la prévision 2014 qui est au-dessus de celle de l'année dernière, mais en dessous de 2012 et en dessous de quelques années par le passé, où on était un petit peu au-dessus encore, quoi. Dans la physionomie européenne avec l'Italie qui atteint un bon niveau de production quand même. Ça fait quelques années qu'on n'avait pas atteint ce niveau sur 210 000 tonnes en Italie. La France et la Grèce et l'Espagne. L'Espagne, donc, on le dit, avec un potentiel qui diminue, mais qui devrait peut-être dans les prochaines années se stabiliser, voire repartir un petit peu à la hausse, pour peu que les nouvelles plantations qui sont en train d'être mises en place confirment l'adaptation des variétés aux conditions espagnoles, puisqu'on le sait bien. Dans le nord, on peut avoir des problèmes de printemps assez froids, donc difficultés au moment de la floraison. Et dans le sud, on a des manques de froid en hiver. D'où problème pour certaines variétés. Donc là aussi, ça va être assez compliqué pour les producteurs d'abricots espagnols de trouver le bon compromis, la bonne variété qui sera adaptée à leur terroir. Un autre élément, peut-être, monsieur Faugier, vous me disiez ce matin qu'on a eu également des informations sur la production turque, que la Turquie étant le premier producteur mondial d'abricots, même si c'est vrai, elle destine 90% de sa production à l'abricot séché. Il y a quand même un potentiel de production important et un produit frais qui va notamment sur les pays de l'Est. Apparemment des problèmes climatiques en Turquie qui ont été signalés. Alors effectivement, ce que l'on a appris, c'est que la Turquie avait gelé, puisque le verger d'abricotier était plutôt un verger d'altitude, je veux dire, qui existe en Turquie traditionnelle, qui est un verger à destination du sec. Ça n'a pas forcément d'incidence très directement pour nous, puisqu'on entend relativement peu parler de l'abricot turc. Ça peut en avoir énormément sur tous les marchés de l'Est qui étaient acheteurs de certaines variétés ou de certains calibres et de qualités d'abricots, qui se retrouveront sous-approvisionnés cette année, puisque les deux pays importants qui sont dans l'abricot sec dans le monde, c'est la Turquie et la Tunisie. Si déjà le plus gros est en difficulté, on peut imaginer qu'il y a une partie des marchés qui seront assez ouverts pour un certain nombre de produits qui n'y allaient pas jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que ça fait partie des signes positifs de la campagne 2014. Oui, d'autant que la Turquie effectivement a approvisionné les marchés en frais, les marchés des pays de l'Est, mais également l'Allemagne, puisqu'il y a une forte communauté turque en Allemagne qui appréciait ces abricots de leur pays d'origine. Donc effectivement, ça peut jouer un petit peu sur le marché européen.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres observations, sinon on va clôturer ces prévisions de récolte. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, vous êtes habitués. Vous allez pouvoir récupérer le document papier, là où vous avez récupéré les outils pour la traduction. Les prévisions seront mises en ligne dès la fin du salon, et des prévisions qui seront réactualisées comme tous les ans à la mi-juin à peu près pour refaire un point sur la récolte. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous demain à 11h30 pour les prévisions pêche nectarine. À demain.